App Inventor, c'est un logiciel de programmation visuelle qui a été conçu pour l'initiation à la programmation, justement la création d'applications mobiles sur Android, par une équipe conjointe de Google et du MIT aux États-Unis en 2009. C'est un logiciel qui est open source, qui est gratuit, qui est accessible en ligne. Et en 2015, il y a plus de 3 millions d'utilisateurs dans 195 pays qui utilisent App Inventor, et plus de 7 millions d'applications créées à des fins pédagogiques, de prototypage ou même de publication, puisqu'on peut aller jusqu'à la publication d'applis sur le Google Play Store. Alors en quelques mots, on va voir comment on l'installe, comment on le démarre, le principe de fonctionnement, comment on package une application, et comment on se retrouve en quelques heures, pour les applis de démarrage bien sûr, avoir créé une application fonctionnelle qui tourne sur le téléphone. Pour démarrer sur App Inventor, il n'y a rien de plus simple. Il faut avoir une adresse Gmail, se connecter donc à l'adresse i2.appinventor.mit.edu dès la première utilisation, télécharger une application compagnon sur le Google Play Store sur son téléphone. Je vais vous la montrer. Voilà, donc l'application ressemble à ça. Bien sûr, il faut être muni d'un téléphone ou d'une tablette Android, sauf que ça ne marche que sur Android. Et voilà, et vous pouvez commencer à travailler, à développer des applis sur App Inventor. Si vous n'avez vraiment pas de téléphone Android ou de tablette, vous pouvez travailler avec un émulateur en ligne qui est téléchargeable à partir du site internet. Et les navigateurs recommandés, c'est plutôt Chrome ou Firefox, ça marche avec Safari, mais Internet Explorer n'est pas du tout supporté. Alors dans App Inventor, il y a deux interfaces dans lesquelles on va travailler. Il y a l'interface de design, dans laquelle on est, celle-là, qui est l'interface dans laquelle on va faire la conception de l'apparence des écrans. Donc c'est ce qui va permettre de créer l'apparence visuelle de votre application et aussi de mettre tous les composants invisibles qui vont faire partie de votre application. Et après, il y a une interface de programmation dans laquelle on va créer le code, le comportement de l'application à proprement dit. Donc on passe son temps à naviguer entre ces deux interfaces. Alors l'interface de design est divisée en 4 parties. En fait, là, c'est l'espace dans lequel, qui ressemble à l'écran de votre téléphone, qui reproduit l'écran, dans lequel vous allez composer les différents éléments des différents écrans. Donc là, je n'ai qu'un écran, mais on peut en créer d'autres. Ici, à gauche, dans la palette, vous avez tous les composants qui sont déjà précodés, préinstallés, qu'on va pouvoir utiliser, que ce soit des composants visibles, les champs de texte, les formulaires, les images, etc., mais aussi des composants invisibles, comme par exemple la caméra, l'appareil photo, des bases de données ou l'accès aux bases de données, des capteurs, comme notamment l'accéléromètre, un clock pour gérer le temps, l'animation, gyroscope, GPS, géolocalisation, etc. Donc on va prendre un composant d'ici, par exemple, si je veux rajouter un bouton, on le glisse ici, voilà, et après, à droite, dans cette partie-là, on va pouvoir définir ses propriétés. Donc là, on retrouve la liste des composants qui sont sur mon écran, visibles et invisibles. Et ici, à chaque fois que j'ai un composant actif, je vais pouvoir déjà définir ses propriétés par défaut, sachant qu'on peut aller plus loin dans la définition des propriétés dans l'interface de programmation. Une fois qu'on a conçu nos écrans, on passe à l'interface de programmation qui s'appelle les blocs dans App Inventor, parce que justement, c'est un logiciel de programmation visuelle. Ça veut dire que, en fait, on va manipuler de l'anglais ou du français ou plein d'autres langues. C'est disponible en plein d'autres langues. Il suffit de choisir sa langue et tout change instantanément. Et donc, on ne va pas travailler sur un langage spécifique. C'est déjà précodé en quelque sorte. Du coup, ça va permettre de se concentrer sur la logique de programmation et de s'initier vraiment à la logique de programmation en manipulant des blocs qui vont s'insérer les uns dans les autres, un peu comme des Lego. Donc ici, on a un ensemble d'éléments qui sont déjà précodés, notamment des éléments de contrôle, les conditions, de logique, de maths, de texte, etc. Et on va retrouver l'ensemble des composants qu'on a mis dans l'interface de l'écran, ici, qu'on va pouvoir manipuler et auxquels on va pouvoir associer un certain nombre de méthodes, de propriétés et d'actions, soit parmi les éléments précodés, soit parmi les méthodes et les propriétés qui sont déjà associées à chaque composant dans App Inventor. Et bien sûr, s'il n'y a pas tout ce qu'on veut, on peut après rajouter nous-mêmes, créer nos propres procédures, nos lignes de code, etc. Voilà le principe. En gros, on a deux interfaces. Une fois qu'on a fait le design et qu'on a créé le comportement, on va pouvoir tester en temps réel. C'est ça aussi qui est
Très intéressant dans App Inventor, quand on a son téléphone à côté, en fait, grâce à l'appli Compagnon, on va pouvoir en permanence tester en temps réel pour voir ce qui se passe. Donc ça se fait de cette manière-là. Effectivement, je vais générer un code barre. Je vais ouvrir l'application sur mon téléphone. Je scanne le code barre. Et l'application apparaît sur l'écran du téléphone. Donc ça permet de tester en temps réel. Et une fois qu'on a fini de tester et fini de développer son application, on va pouvoir l'installer. Donc là aussi, rien de plus simple. On va générer un autre code barre. On peut aussi générer un fichier .apk qu'on va envoyer par email si on veut l'installer sur différents téléphones. Mais la version la plus simple au départ, c'est également de générer un code barre. Donc ça, vous allez le voir. Qu'on va scanner avec un lecteur de code barre, cette fois-ci, qu'on va télécharger sur Internet gratuitement. Une fois qu'on a le code, voilà, on l'installe. Alors bien sûr, il faut autoriser l'installation d'applications qui ne viennent pas du Play Store sur votre téléphone. Bien sûr, effectivement. Dans ce cas, je vais dire OK. Moi, je l'avais déjà installé, donc je vais faire une mise à jour. L'application est installée. Bien sûr, on lui a créé une petite icône. On va pouvoir l'ouvrir. Et hop, on a une application qui est déjà installée sur le téléphone. Donc en quelques minutes, vous avez vu comment on peut se connecter facilement à App Inventor. On n'a pas besoin de matériel particulier, bien sûr, il faut avoir un téléphone ou une tablette Android dans l'idéal, une adresse Gmail, une connexion Internet, un navigateur. Et après, on peut démarrer, commencer à créer ces applications, les tester et les installer, les publier, les partager. Il n'y a plus qu'à s'y mettre.